Prière, c'est une expérience que nous besoin continuer faire chaque jour parce que bon Dieu a appelé. Nous avons titré moment ça une motivation à la prière à Dieu, une motivation à adresser des prières à Dieu. Où besoin la prière? Non seulement parce que 1 Pierre chapitre 4 verset 7 dit nous, la fin de toute chose est proche. En tant que chrétien bien-aimé, c'est pour nous être vigilants et c'est pour nous vaquer à la prière. Bon, m'explique ça, les fini Madou, que notre Dieu, il est disponible pour entendre, pour écouter nos prières et répondre à nos prières. Vous ça veut dire? La fin de toute chose est proche. La fin de toute chose est proche, c'est un constat. Et l'apôtre Pierre, il t'a dit ça en l'an 65. Pas besoin d'où l'an 65 après Jésus-Christ à nos jours. Je dit la fin de toute chose est très 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 proche par rapport à temps que nous vivons là. Et non seulement l'apôtre il t'a fait un constat, mais également il t'a fait un appel à la vigilance. C'est ça, une exhortation. Il dit mais bien aimé, puisque la fin de toute chose est proche, c'est pour nous sages, c'est pour nous sobres et surtout mes solutions, oui, c'est pour nous vaquer à la prière. Mais bien aimé, la fin de toute chose est proche. Bagay yo difficile. Chaque monde a fait face à un ensemble de difficultés. Nous sommes dans les temps difficiles. Que ça pas étonné nous. Mais au contraire, un bagay qui est très important. Parce que la fin de toute chose est proche. Ça pas une surprise pour chrétiens. Le Seigneur viendra bientôt nous délivrer. La fin de toute chose est proche. Mais on bagay nous besoin faire. Nous besoin sages. Nous besoin sensés, nous besoin sobres, nous besoin cultiver la vigilance, nous besoin vivre de manière raisonnable, inspirée et éveillée par l'Esprit de Dieu afin de vaquer à la prière. Ça, très important. Vaquer à la prière. Exhortation ça et appel à la vigilance, nous le secret. Secret parce que les temps sont difficiles. Bagay au plus, c'est pas moment pour abandonner, mais au contraire, c'est moment pour rester dans la prière. C'est pourquoi nous devons vaquer à la prière. Vaquer à la prière signifie occuper-vous de la prière. Livrez-vous à la prière. Abandonnez-vous à la prière. Vous devez être disponible pour prier. Pas oublier, l'apôtre Pierre l'a fait un constat là. Et constat mené à une solution. La solution dans les moments difficiles, c'est la prière, quelle que soit la difficulté. Qu'elle est capable d'une difficulté matérielle, qu'elle est capable d'une difficulté sur le plan spirituel, qu'elle est capable d'une difficulté sur le plan humain. La solution, vaquer à la prière. Toute qualité problème. La prière est la clé. Petit à bail problème, vaquer à la prière et écouter la parole de Dieu. Marie, madame, difficulté matérielle, travail, richesse, disette, vaquer à la prière. Donc, c'est très important. La motivation à la prière trouve sa nécessité même dans les temps difficiles. C'est pas parce que le temps est difficile, nous devons être vagues, nous devons abandonner, nous devons quitter ça. Bien au contraire, mes chers bien-aimés, vaquer à la prière. Pour qui ça? Chrétien doit comprendre que la prière est une priorité. Et c'est grave, oui. Lorsque dans la vie du chrétien, la prière n'est plus une priorité. Ça veut dire difficulté, il n'y a pas de force, il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas aucun moyen pour traverser les difficultés parce que la prière n'est plus une nécessité dans sa vie. Pour le chrétien, la prière est une urgence. Pas de plus grande urgence que l'urgence de la prière. Et ça fait chaque coup cet esprit motiver nous. Nous devons descendre dans la prière. Chaque coup de difficulté à venir plus, nous pas de plaindre, rester dans la prière, rester en connexion avec la solution. La solution, c'est notre Dieu. Pour la prière, pour le chrétien, est un devoir. La prière pour le chrétien est une responsabilité. Lorsque nous négligeons la prière, nous négligeons la qualité de notre relation avec le Seigneur. Mais bien aimés, nous devons prier parce que la fin de toute chose est proche.
Le Seigneur, il est attentif à nos prières. Bon Dieu tendez petit lio les a prié. Prière nous pas en vain. Prière nous yo pas en vain. Prière nous yo c'est pas un moment que nous pas besoin. Bien au contraire, chaque moment passé dans la prière est un moment précieux. Et me garantis, ça a marqué la vie, ça a transformé la vie, ça a totalement fait que vous avez l'autre vision de votre Dieu, ou je n'ai l'autre force, l'autre courage pour aller jusqu'au bout avec sérieux, leur rester attaché dans la prière. La fin de toute chose est proche. Nous devons rester dans la prière. Dieu écoute la prière de ses bien-aimés. Et c'est dans ce sens que ça n'a motivé. Il est écrit dans Psaume 34, le verset 16. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Les oreilles de l'Éternel sont attentives à leurs cris. Comme ça, qu'on arrive, malheureusement, moun qui dit remè, moun qui dit proche, ou qu'on a parlé, mais yo distrait, yo pas tendé, ou bien yo pas envie tendé, ou bien yo gen l'autre occupation. Mais la Bible nous garantit au Psaume 34, le verset 16, les oreilles de l'Éternel sont attentives à nos cris. Lorsque nous crions, l'Éternel, il entend. Dans verset 18, là, toujours, Psaume 34, il est écrit, quand les justes crient, l'Éternel entend. Non seulement l'Éternel entend, fait texte a dit nous, l'Éternel les délivre de toute leur détresse. Nous sommes dans les détresses. Nous sommes dans la détresse. Détresse en pile. Détresse dans plusieurs domaines. Jean-Baptiste va apparaître sous nous là. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur l'Éternel. La multitude de problèmes qui avancent contre nous. Les détresses sont nombreuses. Parfois, il n'y a pas chercher détresse. Non, c'est détresse qui chercher. Mais Psaume 34, verset 18 dit nous, quand les justes crient, l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est là. Et nous connaissons dans 1 Jean chapitre 5, verset 14 et verset 15, il dit nous avons auprès de Dieu cette assurance, mes bien-aimés. Nous avons une assurance auprès de Dieu, auprès de celui qui est fidèle, auprès de celui qui tient toujours ses promesses, auprès de celui qui ne ment jamais. Nous avons une assurance. Il dit comme ça, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Prier selon la volonté de Dieu, c'est important. Et lorsque nous prions selon la volonté de Dieu, nous avons une assurance. Prier selon la volonté de Dieu, ça veut dire laissez-vous inspirer par le Saint-Esprit. Laissez-vous guider par la parole de Dieu. Demandez selon le cœur de Dieu. Demandez selon l'inspiration du Saint-Esprit. Demandez ce qui est en accord avec le caractère de Dieu, la nature de Dieu. Demandez dans vos prières ce que Dieu vous a déjà promis dans ses promesses et une garantie ou gagnons assurance. Et il continue dans le texte là pour le dire, Dieu écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous lui demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Quelle assurance! Lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, nous avons une assurance. Parce que la chose est dans la volonté de Dieu. Dieu nous écoute. Et l'assurance est renforcée parce que Dieu nous donne ce que nous demandons qui est selon sa volonté. Jacques, chapitre 5, verset 16. Il y a un texte que nous avons tourné sur lui-même. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ça veut dire la prière fervente du juste dégage une puissance extraordinaire. La prière fervente du juste, c'est comme une dynamite. Quand elle éclate, il y a des dégâts et des bagailles qui arrangés. Jacques chapitre 5, verset 16. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Mais bien aimé, continuez dans la prière. Pour qui ça? Parce que Dieu écoute nos prières. Pour qui ça? Parce que la fin de toute chose est proche. La garantie que Jésus nous donne, en Matthieu, chapitre 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. Sois demandé dans la prière, avec la foi. La prière du juste est basée sur la foi. La foi, c'est l'assurance que Dieu est disponible pour nous donner ce que nous lui demandons. Et le texte là est très clair. La prière des hommes droits est agréable à l'Éternel, selon Proverbe, chapitre 15, le verset 8. La prière des hommes droits est agréable à l'Éternel. Ça veut dire, bon Dieu veut tendre, bon Dieu disponible, bon Dieu pour ton attention soutenue à vos prières.
Et toujours dans Proverbe 15, verset 29, il est écrit, l'Éternel écoute la prière. Dieu est disponible pour écouter vos prières. Dieu est attentif à la prière du misérable et il ne dédaigne pas sa prière. Psaume 102, verset 18. Vous comprenez, mes bien-aimés? Dieu est attentif à la prière du misérable. Nous traversons des moments difficiles. Nous sommes accablés. Dieu écoute la prière des misérables. Notre misère est grande, mais les oreilles de Dieu sont disponibles pour nous. Dieu est attentif. Dieu porte une attention spéciale à la prière du misérable. Psaume 102, verset 18. Le misérable dans la Bible, c'est celui-là qui connaît que il n'a pas de force pour surmonter le problème. Non. C'est celui-là qui connaît qu'il doit dépendre de quelqu'un qui est plus grand que lui. Et ce quelqu'un, c'est son créateur, son sauveur. Le misérable dans la Bible, c'est celui-là qui va confier dans ses capacités, mais reposer sur les grâces de Dieu. Et le texte l'a dit, Dieu est attentif. Dieu porte une attention très spéciale. Dieu s'intéresse à la prière du misérable. Il continue dans Psaume 102, verset 18, pour dire, il ne dédaigne pas sa prière. Bon Dieu pas mépriser la prière du misérable. Dieu ne laisse pas la prière du misérable sans réponse. Dieu ne ferme pas ses oreilles à la prière du misérable. Bon Dieu pas prend prière jeter. Gade moun ba on prière, prend prière ou jeter. Mais Dieu est attentif à la prière du misérable. Mes bien-aimés, la prière est une priorité. La prière est une urgence. La prière est une nécessité. La prière, c'est la source pour que les chrétiens soient capables de puiser toute qualité, bénédiction que le besoin. Pendant la marche de la vie chrétienne, nous avons des moments qui sont des hauts, mais nous avons des moments qui sont des bas. Dans les moments où il y a des bas, nous devons rester dans la prière pour nous capables de prendre force, pour nous monter jusqu'au sommet, pour aller jusqu'au bout avec sérieux. Lorsque le péché frappe à notre porte, restez dans la prière. Lorsque l'ennemi a multiplié, restez dans la prière. Nous songeons l'histoire de ce serviteur de Dieu, Daniel. Daniel t'a vécu dans une époque qui est vraiment difficile, un temps hostile, l'ennemi était en pile. Daniel t'a senti que il n'est pas capable de rester comme ça. Parce qu'il est un serviteur de Dieu. Il était même interdit pour la prière. Mais il était décidé à approvisionner. D'où la prière, c'est une source d'approvisionnement. Certaines fois, le regarder où est le réfrigérateur, il n'y a pas rien là-dedans. Qui sont fait? Ou besoin d'approvisionner. Ou aller dans la market là. Ou aller dans le store. Ou aller chercher ça qui est important. Pour meubler là. Pour capable de gagner les provisions nécessaires. Le regarder où est malheureusement le problème a augmenté. La vous occupée par des choses qui n'ont pas rien de spirituel là-dedans. Ou besoin d'approvisionner. Heureusement, la source est là. Même gens pour résister à l'ennemi, pour résister aux adversaires. La source est là. Et la source est la prière. Daniel te prend une décision pour activer les promesses de Dieu. Activer les promesses de Dieu. Dis Seigneur, tu écoutes la prière du misérable. Vin koto mes crimes. Dis Seigneur, toi qui guéris toutes les maladies. Vin koto mes maladies. Dis Seigneur, ou même qui te donne petit moi en héritage, mes problèmes, difficultés, moi vin koto. Dis Seigneur, ou même qui te unime dans les liens sacrés du mariage, mais mariage là en ébullition, moi vin côté. Dis Seigneur, toi qui m'as fait la promesse d'être toujours avec moi, me sentis pour contre moi vin koto. Activer les promesses de Dieu en votre faveur. Et le lieu qui gagne pour activer les promesses de Dieu, c'est la prière. C'est pas plein, non? La prière. Et Daniel qui t'a vécu dans un territoire difficile, il t'a remporté la victoire. Il t'a marché la tête haute parce qu'il t'a une ressource importante, parce qu'il t'a approvisionné dans la prière, parce qu'il t'a activé les promesses de Dieu dans sa faveur. Ça veut dire quel que soit côté, il y a quel que soit moment où on va traverser, ou capable de marcher la tête haute, ou capable de plus vainqueur, ou capable de succès. Activer la prière, rester dans la prière.
Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre, mais Dieu vous comprend. Il y a des gens qui ne peuvent pas accepter, mais Dieu vous accepte. Il y a des gens qui ne peuvent pas mépriser, mais Dieu ne dédaigne pas la prière du misérable. Dieu est attentif au cri du misérable. Dieu veut vous sauver de toutes vos détresses. Restez dans la prière, mes bien-aimés. La prière est la source. La prière est une nécessité, la prière est une priorité, la prière est une urgence. Quel que soit son gain, la première réponse se trouve dans la prière, auprès de Dieu. La prière est une priorité pour le chrétien. Et c'est comme ça que nous avons motivé pour rester dans la prière. C'est vrai, nous avons fait un pile geste, nous avons les moyens. C'est vrai, nous avons changé un pile situation. Mais la prière est capable de faire ça, nous ne pouvons pas faire. C'est vrai, nous avons rendu un pile monde visite. Mais la prière, c'est la meilleure occasion pour rendre visite à un bien-aimé. Levez-le dans la prière. Levez-le dans la prière. Lorsque vous manquez de moyens, la prière peut vous approvisionner, mes bien-aimés. Restez dans la prière. Dieu vous aime. Dieu écoute votre prière. Il est disponible pour vous écouter 24 sur 24. Il y a des gens qui commencent à faire 5 minutes, tendez, ils bouquent. Yo bouquet, yo pas capable, yo doit parler trop, yo dit, yo pas intéressé à ça, mais Dieu, c'est tout le contraire, il est disponible. Au contraire, c'est lui-même qui dit, non, venez, mettez-moi à l'épreuve. Venez, ou après si pas pour ouvrir le ciel là, ou après si pas faire des miracles, ou après si pas faire prodige ensemble avec vous. Venez, approchez auprès de Dieu. Dieu est disponible pour vous, mes bien-aimés. Et Dieu entend vos cris, Dieu entend vos prières. Restez dans la prière. La recette pour le succès, c'est la prière. La recette pour traverser victorieusement les difficultés, c'est la prière. La recette pour une restauration en profondeur dans votre vie, dans votre famille, dans la vie de vos enfants, c'est la prière. Meilleur élément que vous gagnez qui est capable de faire l'ennemi rester tranquille, c'est la prière. Lorsque vous êtes tout bagaille pour aller de travers, il y a des gens qui vivent même dit ou même moins devine, pas oublier, la solution c'est la prière. Lorsque vous manquez de joie, lorsque vous sentez un cœur serré, ou sentez persécuté, ou sentez un bagage qui nuit, ou un bagage qui est attaché à l'esprit, qui fait de jour en jour, ou pessimiste et négatif, la réponse c'est la prière. Joignez dans la prière. Ou capable de faire ça au moment ça même. Joignez avec le Seigneur dans la prière. Il est disponible. Le Seigneur a dit il est responsable. Joignez avec lui dans la prière. Dans la prière, vous avez la solution. Dans la prière, vous avez le réconfort. Dans la prière, vous avez la joie. Et me remet parole ça dans Philippiens 4, verset 6 et verset 7. Verset 6 là dit comme ça. Pas inquiétez de rien. Allez dans la prière. Verset 7 la bonne assurance. Même là pour que je ne sois mandé. Mais Dieu vous donne la paix. La paix. Depuis que la paix, vous avez toute bagaille. Depuis que la paix, vous avez l'assurance que vos prières sont entendues par Dieu. Problème est toujours là. Mais lorsque vous avez la paix, vous marchez la tête haute. Solution qu'a pas joindre à la requête que vous adressez à Dieu. Mais lorsque vous avez la paix, ou on bagaille que l'ennemi n'a pas gagné. Ou on bagaille adversaire n'a pas gagné. Et ça peut étonner l'ennemi, malgré ses attaques, malgré ses menaces, ou gagner la paix. La paix de Dieu, la paix de Dieu, la paix de Dieu. Restez dans la prière, mes bien-aimés. Dieu vous bénisse. Bonne journée. La prière.